Mais ils n'avaient pas maintenant. Voilà. Maintenant, ce qu'on a appelé pour que les gens nous donnent, il faut qu'on nous donne des codes. Des codes là, vous vous rappelez, non? Il y a 900. Ici. Voilà. Le centre de licenciement. C'est ça, je dois nous donner. Ah oui, à partir du 31 mars là. Du 1er mars. 1er mars. Comment ça va? C'est là à froid. Bonjour. Comment ça va? Vous allez bien? La pluie n'a pas arrangé tout le monde. Monsieur, je vous salue. Ah bon, Vous êtes salué, non? Autophone. Je vous prie de recevoir Madame l'ambassadeur. Bonjour, monsieur. Bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour, bonjour. On m'a dit que je dois avoir le chef de centre. C'est qui le chef de centre? C'est lui. Ah. Vous allez bien? Je suis le chef de centre. Je suis à votre disposition. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. 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 On peut s'asseoir. Donc, avec la permission de Madame l'ambassadeur, nous allons procéder à la cérémonie officielle de lancement des opérations de révision de la liste électorale pour la circonscription de la représentation diplomatique d'Italie. Donc, sans plus tarder, je vais donc donner la parole à son Excellence pour un mot à l'endroit des associations ici présentes. Et juste après, Excellence, nous allons vous donner les documents qu'il faut et les prérequis pour pouvoir participer aux opérations. Voilà, donc, sans plus tarder, juste après ces prérequis-là, nous allons demander à son Excellence de procéder à son enrôlement en lui indiquant les différentes étapes. Voilà, donc, je vais donner donc la parole à Madame la Présidente. Merci, monsieur. Comment vous appelez? Jean-Chef. Profitez, hein? Quand on vous donne une occasion, il faut profiter. Bien. Mesdames et messieurs, je suis contente de voir ce matin qu'il y a beaucoup de dames. Habituellement, quand on se rencontre, il y a plus d'hommes que de femmes. Aujourd'hui, on n'est pas 50-50, mais c'est pas loin. Félicitations, mesdames. Alors, vraiment, soyez les bienvenus. C'est une opération citoyenne, comme vous le savez. Oui, on peut continuer? D'accord. Donc, je disais que c'est une opération citoyenne. Et je suis très honorée, moi, de prendre part à cela aujourd'hui, en tant que représentant de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. J'ai été, comme vous le savez, nommée par le président de la République. Il lui a plu de me faire, de me nommer ici comme ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire en Italie. Et c'est une marque de confiance, c'est un honneur. Et vraiment, je dirais, en même temps que c'est un honneur, il y a la charge toute la charge qu'il y a en arrière-plan de faire en sorte que ceux qui vous ont fait confiance ne soient pas déçus de votre travail. Donc, en même temps que c'est un honneur, c'est une épée de Damoclès sur la tête. Il faut donner le meilleur de soi-même pour que ceux qui vous ont fait confiance aient raison de vous avoir fait confiance et ne regrettent pas de vous avoir fait confiance. Et en cela, c'est une opération très importante pour moi aujourd'hui, en tant que représentant du chef de l'État à l'extérieur, et même
en tant que membre de la communauté ivoirienne à l'extérieur. Parce que s'il n'y a pas de diaspora, il n'y a pas d'ambassade. C'est vrai qu'il y a les relations bilatérales, mais la diaspora est très importante. Et de faire en sorte que cette diaspora prenne entièrement sa place dans tous les processus qui se passent dans notre pays, c'est très important. Alors, je suis très heureuse de vous voir ce matin et très heureux également d'ouvrir cette session parce que moi-même, je viens d'arriver et donc je vais m'enrôler. Je vais exercer mon devoir citoyen et je vous encourage à faire de même. Vous êtes des représentants d'associations, des représentants de partis politiques, des chefs religieux. Je compte sur vous pour que tout Ivoirien qui se trouve sur le territoire italien puisse exercer son droit et son devoir citoyen. C'est très important. C'est un processus que tous les pays connaissent. Notre pays a le quinquennat. Et c'est un exercice auquel on se prête volontiers. Parce que nous-mêmes, en tant que citoyens, c'est à cette occasion qu'on nous donne la parole d'aller dire qui on veut à notre tête. Donc c'est éminemment important. Ma fille a eu 18 ans, ça on coupe la partie du film. Elle a eu 18 ans le jeudi. Elle me dit, maman, donc je peux aller voter. Il dit, attends, pour que tu ailles voter, c'est tout un processus. Tu viens, tu t'enrôles d'abord. En tant que nouveau majeur. J'ai commencé à lui expliquer le processus. Elle dit, donc, de l'Italie, je peux le faire. Je dis, oui, c'est les dispositions qui ont été prises pour que tu puisses le faire de l'Italie. Et c'est là-bas que je m'en vais comme ça. Elle me dit, maman, si je peux venir avec toi, tu as pas dit. Nous, les anciens, là-bas, donc voilà, c'est quelque chose d'éminemment important. Et je vous encourage à porter cette nouvelle-là partout où besoin sera. L'Ivoirien le plus reculé sur le territoire italien, il faut qu'il sache que cette opération se passe et que c'est aussi pour lui que ça se passe. Et je vous regarde droit dans les yeux en vous disant, s'il vous plaît, vous êtes nos émissaires, allez leur dire que maintenant, en fait, ça a toujours été, que maintenant, à partir d'aujourd'hui, ils peuvent s'enrôler pour exercer leur droit citoyen, pour exercer leur devoir citoyen. Vous êtes nos émissaires. On dit que, généralement, on dit, vous êtes nos ambassadeurs, on confond tout. L'ambassadeur dit que vous êtes nos ambassadeurs. Oui, on est tous ambassadeurs. On est tous ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans la mesure où nous avons l'obligation, le devoir de représenter notre pays partout où on est. Quand on veut voir, on dit lui c'est quoi? C'est ivoirien. On ne dit pas comment il s'appelle d'abord. Lui c'est quoi? C'est ivoirien. Vous parlez dans notre langage. Ou bien lui c'est qui? D'où il vient? C'est ivoirien. Donc avant d'être ce que vous êtes, moi avant d'être Bakayoko que vous êtes, je suis d'abord ivoirien. Donc quand on pose, quand je suis dans les forêts internationaux, on ne me connaît pas. Vous êtes Bakayoko, c'est qui? On met Côte d'Ivoire. Et puis mon nom difficile, la Nogozel. Avant que les gens prononcent ça, on prononce Côte d'Ivoire. Donc dès l'instant où on a mis la pancarte Côte d'Ivoire, je ne m'appartiens plus. Ce que je dis, ce que je fais, ce que je pose comme acte, ce que je donne comme image, représente mon pays. Imaginez un seul instant où on a mis pancarte Côte d'Ivoire. Vous venez, vous êtes en haillon. Ah, c'est comme ça que les Ivoiriens s'habillent mal. Mauvais message pour la Côte d'Ivoire. Vous venez et vous commencez à insulter tout le monde. Ah, les Ivoiriens, ils insultent trop les gens. Mauvaise image pour votre pays. Vous faites des affaires avec quelqu'un, vous ne respectez pas ses droits. C'est comme ça que l'Ivoirien est. On véhicule les messages. Chacun à son niveau est un ambassadeur de son pays à l'extérieur. Chacun à son niveau. Au plus petit niveau que ce soit, il est un ambassadeur de son pays. Nous, on nous a élevés au grade 2, d'accord, mais chacun à son niveau est un ambassadeur. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer la communauté, je le dis, on a tous le devoir de travailler pour notre pays. Parce que ce pays, on l'aime. C'est notre nation. C'est notre mère patrie. Et donc tout ce qu'on fait concourt à représenter ce pays-là. Et voilà, aujourd'hui, je ne vais pas parler beaucoup, je suis lancée. Vraiment, je souhaite que cette opération se passe sous les meilleurs auspices. Elle a commencé aujourd'hui, je souhaite vraiment qu'elle va se passer dans d'autres localités. Je ne pourrais malheureusement pas y aller. J'aurais bien voulu, hein. Mais il est là, c'est là. Et il a intérêt à ce que ça se passe bien. N'est-ce pas? Alors,
vraiment, je vous félicite d'abord pour votre engagement. C'est un engagement. Vous n'étiez pas obligé d'accepter quand on vous a appelé. Le fait de venir est un premier engagement. Poursuivons l'engagement jusqu'au bout. Faisons en sorte que ça marche. C'est notre pays, on n'en a pas d'autre. On ne peut pas le vendre, nous partager. L'argent qu'on va trouver, c'est notre pays. Comme on le dit, on est sur le même bateau. Il faut que ça avance. Sinon, ça stagne. Et personne n'a intérêt à ce que ça stagne. Bon, moi, j'ai dit pour moi, il est où le... Merci à son Excellence Madame l'Ambassadeur. Donc, sans plus tarder, je vais donner les conditions pour pouvoir participer à ce acte citoyen. Alors, la première condition pour enregistrer donc les nouveaux majeurs et pour avoir plus de personnes sur la liste électorale, c'est la condition d'âge. Alors, toutes les personnes qui sont nées avant le 1er mars 2007 sont invitées à venir se faire enrôler. Toutes les personnes qui sont nées à partir du 1er mars 2007. Pour pouvoir avoir... Avant ou à partir de... Avant le 1er mars 2007. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est d'avoir également les pièces qui sont requises pour pouvoir procéder à votre inscription sur la liste électorale. Alors, pour l'étranger, les pièces qui ont été retenues sont soit, donc l'une des pièces, soit la carte nationale d'identité ivoirienne, soit le passeport biométrique, soit la carte consulaire. Donc ce sont les 3 documents en cours de validité qui sont admis pour pouvoir vous inscrire sur la liste électorale. Et si vous avez déjà fait votre inscription sur la liste électorale, que vous n'avez pas l'intention de changer de lieu de vote, alors vous n'êtes pas concerné vu que vous êtes déjà inscrit sur la liste et vous n'avez fait aucune modification. Donc les personnes qui sont concernées, ce sont les personnes qui ont par exemple changé d'adresse. Excellence, avec votre permission, je prends votre exemple. Excellence a exécuté son droit de vote à Abidjan en Côte d'Ivoire et maintenant, vu ses fonctions, elle est en Italie, donc elle est concernée puisqu'elle doit changer son lieu de vote. En ce moment, c'est pour cela qu'elle est là, pour qu'on puisse procéder à son inscription, pas son inscription, mais à la remise à jour de cette donnée. Voilà, donc ce sont des étapes qui sont très fondamentales à retenir. Tout le monde, tous ceux qui sont déjà inscrits sur la liste électorale, s'ils n'ont pas changé vraiment veulent pas changer vraiment de lieu de vote, ils ne sont pas concernés, puisqu'ils sont déjà inscrits. Le deuxième élément, c'est que si vous êtes marié, ça généralement c'est pour les femmes, si vous êtes marié, que vous avez normalement pris le nom de votre mari, voilà, selon les dispositions légales en Côte d'Ivoire, vous allez prendre le nom de votre mari, alors on doit faire cet ajournement-là. On doit donc faire cet ajournement en inscrivant à votre nom le nom de votre mari et en inscrivant par la suite votre nom de jeune fille. Voilà, pour les personnes qui veulent modifier, qui veulent prendre donc, qui veulent revoir, modifier cet aspect également sont concernés par la révision de la liste électorale. Maintenant, si vous avez un parent décédé, que vous souhaitez qu'on enlève sur la liste électorale, vous devez vous munir du certificat de décès pour qu'on puisse enlever. Parce que les inscriptions sur la liste électorale, la révision permet également d'assainir donc la liste pour aboutir à celle définitive. Voilà, donc vous avez un parent décédé, vous apportez la preuve que le parent est décédé, alors il y a la possibilité donc de retirer le parent sur la liste électorale. Donc voici un peu en un mot l'ensemble des prérequis pour pouvoir participer à l'opération de révision de la liste électorale. Merci. Je voudrais, à la suite de ce qu'a dit monsieur le chef de centre, parler de changement de nom en ce qui concerne les femmes. Il y a plusieurs cas de figure. Hein.
Il y a le cas de figure qu'il a donné où vous vous mariez, donc vous changez de nom officiellement, le nom de votre mari s'ajoute, donc pour certifier que c'est la même personne, vous venez pour la révision. Il y a aussi le cas de divorce, les femmes qui divorcent et qui souhaitent qu'on retire le nom marital qui était inscrit préalablement. Ça aussi, c'est un cas de figure où si vous avez tous vos documents à présent portent votre nom simplement et qu'il n'y a plus épouse 2, et que c'est ce que toutes vos pièces contiennent, vous pouvez procéder à la révision. Il y a aussi le changement de nom par reconnaissance de parenté. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, je m'appelle Hachi Hachi, et puis il arrive que par des concours de circonstances, je ne portais pas le nom de mon père. Et entre deux élections, je décide que je vais maintenant porter le nom de mon père. Donc je m'appelle, au lieu de Hachi Hachi, je m'appelle Hachi Hacho. C'est vrai que je change de nom, mais pour que je puisse voter avec ce nouveau nom, il faut que je fasse la révision sur la liste électorale. En fait, tout ce qui impacte sur votre identité, il y a trois actes reconnus d'identité. Hein. Il y a le certificat de nationalité, il y a la pièce d'identité, il y a l'extrait de naissance. Normalement, pour certifier l'identité, les trois actes doivent être conformes. Et c'est pour ça que, généralement, quand on vous demande de prouver votre identité, on demande les trois. L'extrait de naissance, ça n'a pas de photo, le certificat de nationalité n'a pas de photo, mais la pièce d'identité, elle, a une photo, celle qui donne l'actualité de votre visage. Et ces trois actes-là doivent être conformes. Donc, s'il advient qu'au cours de votre vie, en deux élections, que vous changez de nom sur un des actes, vous êtes obligé de changer, de faire la correspondance sur l'ensemble des actes et aussi sur vos documents officiels. Généralement, c'est par... comment ils appellent ça? L'acte de changement de nom à la justice. L'acte d'individualité. Voilà, l'individualité. Voilà, l'acte d'individualité qui atteste que telle personne est aujourd'hui telle personne. Et quand vous présentez avec ces pièces, on veut procéder au changement que vous souhaitez. Donc, je tenais à apporter ces précisions. Merci. Merci pour l'éclairage. Donc, nous allons donc procéder à la révision de la liste électorale en commençant par Excellence. Donc, nous allons gentiment demander à Excellence de nous donner son document. L'un des trois documents. Qu'est-ce que vous voulez? L'un des documents. La pièce d'identité, le passeport, qu'est-ce que vous voulez? Parce que je suis prête. C'est plus facile qu'à tâche, c'est la pièce d'identité. Donc, je l'ai. Donnez-moi des instruments. Voilà. Pourquoi? C'est bon? oui, c'est bon. Voilà. Je peux voter Elle a alors? fini. Voilà. Vous êtes dans la catégorie 1 pour l'environnement. Non, pour la révision. Voilà. La mise à jour. Voilà, comme il y a deux catégories, vous faites partie de la catégorie 1 pour la mise à jour. Oui. On va maintenant donner le résultat. Mais je suis. Non, vous avez déjà signé ici. En fait, c'est. Je voulais signer encore. Voilà, donc quand vous avez déjà été inscrite, c'est plus facile. Combien c'est? Non, c'est bon. Prends ma pièce, elle est dessus. J'espère qu'elle est dessus. Oui, elle est présidente. Beaucoup. Qui va présenter? Alors donc, pour notre zone, il y a M. Silla qui est le secrétaire général de la CRD. Et il y a M. Krouba, voilà, qui est également... Bon, attendez, vous allez me la présenter aussi. J'arrive. Je suis là.
C'est le secrétaire général. On nous présente nous tous, c'est sommité. Alors donc, le secrétaire général de la commission, c'est M. Silla Mohamed. Et membre de la commission également, M. Ouba. Voilà, représentant du... Mais vous n'avez plus cette casquette. Voilà, donc... Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Bon, je tiens à le saluer. Oui, non, lui, on sait qu'il est Il va me mettre. Voilà. Sinon, elle va rentrer sur le saluer. Il va me mettre. Comment ça va? Bienvenue. Vous oubliez? Ah, ça marche. Comment ça va? Junior? Bien. Mesdames, la ont donné quelque chose à manger. C'est ça là. S'il vous plaît. Bon. C'est pas grand chose, hein. Comme on vous a sorti de vos maisons le matin et que vous n'avez pas pris le temps de faire votre petit déjeuner comme il se doit un samedi matin, donc c'est juste un encart pour vous permettre de poursuivre l'opération vraiment de manière agréable. Et moi je vais commencer tout de suite parce que j'ai fini de m'enrôler moi, donc je vais vous devancer, non? Merci beaucoup. Alors, je commence. Et vraiment, je vous souhaite un très bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Allez, c'est ouvert. Hein? Celui qui n'a pas encore commencé, il peut venir. Merci. Dame d'abord.